Salut à tous. Alors ça y est, c'est parti pour une petite visite de ma salle de jeu. Comme vous le savez, dernièrement je me suis attaqué à la restauration, amélioration de mon flipper Star Trek The Next Generation. Donc beaucoup d'entre vous ont suivi le 8. Ça a été vraiment beaucoup de travail. Mais bon, le résultat est là. C'est vraiment une très très belle machine. J'en suis très content. Voilà, j'essaie de filmer entre guillemets du mieux que je peux pour que vous puissiez apprécier tout le travail. Ce nom de Dieu, il y en a du travail. Hop. Donc comme vous le savez, donc j'ai mis plusieurs années à travailler sur ce projet. Par manque de temps, par le temps de trouver les idées, de trouver les fonds aussi financièrement parce que ça coûte très très cher. Donc voilà. Mais comme je l'ai expliqué, le flipper ce n'est pas mon seul dada, loin de là. Moi je suis même, j'ai envie de dire, un amateur en matière de flipper. Loin d'être aussi doué que les pros de la restauration. Donc certains m'ont aidé d'ailleurs. Je ne vais pas tous les citer, mais bon, ils se reconnaîtront. Donc voilà, j'ai d'autres dadas, notamment les simulateurs de conduite. Donc je vous présente ce que j'ai nommé la GTDX. Alors en fait, c'est un simulateur de conduite que j'ai entièrement créé de toutes pièces. Oui, ne rêvez pas, c'est des vraies roues de voiture. Donc en fait, ici, qu'est-ce qu'on a? Hop. Voilà. Alors ici, on a un levier de vitesse, le pédalier. Ici au niveau, donc ici, on a un volant. Ici, un écran pour afficher l'ATH, l'accélération, etc. en passage de vitesse. Et ici, j'ai rajouté un iPad pour afficher les courses en cours et pouvoir mettre également aussi de la musique. Donc voilà, ici on a un écran 102 cm. Ici, on a un siège. Coucou Lolo. Un siège dynamique qui réagit bien sûr aux différentes courbes de la course, aux aspérités, aux chocs, etc. Voilà. Tout ça c'est piloté par non pas une PS4 mais un PC. PS4 c'est pour jouer à Fortnite. Un premier ampli qui gère le 5.1 au niveau du son. Un second ampli qui gère les deux basses shakers sous le siège. Et un troisième ampli dédié au butt kicker sous le siège également pour les chocs et les vibrations. Ça c'est une des enceintes avant frontale. Voilà. Voilà la bête. J'espère que j'aurai jamais à la déplacer. Alors là, c'est démontage obligatoire. Voilà. Dernièrement arrivé, une petite collection de consoles PlayStation. Fort sympathique. On va retourner de l'autre côté. Alors, donc simulateur, mais également les bandes d'arcade, qui a été, on va dire, le déclencheur de tous mes problèmes et de ma passion. Donc ici une Aero City, très belle borne. Ici une Lunette City. Et ici une New Astro City avec une coque d'Astro City que je trouve plus belle. Une borne Outrun 2 SP, système complet Lindbergh à l'intérieur, donc multi-boot, plusieurs jeux de course. Et le top du top, c'est Outrun SP, Outrun 2 SP. Ici, une borne de Gun Cab avec un système multi également dans lequel il y a tous les jeux Naomi. Là, on tourne dessus House of Dead 2 en original. Et donc, du coup, je peux faire tourner tous les jeux Naomi de shoot
mais également tous les jeux normaux puisque j'ai rajouté un panel normal. Voilà. Ici mon poste de jeu, on va dire PC, PlayStation. Je m'éclate bien. D'ailleurs, je joue aussi également la VR sur PlayStation. Voilà. Et pour terminer, une borne Homemade à partir d'une base de Neo Geo 16 neuvième que j'ai adapté et sur lequel j'ai mis un grand écran plat rotatif et sur lequel je peux jouer au shmup. Voilà. Je pense que du coup, maintenant vous avez vu un peu, on va dire, l'ensemble de ma salle de jeu. Et vous comprendrez que les flippers c'est pas ma principale passion, loin de là. Mais ça en fait partie également. Voilà. Tiens, et au passage, faire un petit coucou à tous les potes de Born to be Wild qui bien sûr se reconnaîtront. Allez, salut tout le monde et au plaisir sur ma page de Whip.